Ma plus grande fierté, c'est sans conteste, et elle ne m'est pas personnelle, mais j'ai été seulement un des acteurs de cette évolution, c'est le recrutement post-bac. Le premier mandat, ça a été un mandat, je pense, de transformation pour l'école. Concrètement, ce qui avait été préparé par mes prédécesseurs, notamment la restructuration, s'est réalisé concrètement pour l'essentiel durant ce mandat-là, ce qui a amené à des changements de pratiques de travail, de relations interpersonnelles. On ne peut pas oublier non plus qu'on a eu une crise sanitaire extrêmement impactante. On a maintenu l'ouverture de l'école, ça a changé la donne du point de vue des activités hospitalières. Les personnels se sont profondément mobilisés. Puis il y a eu des changements radicaux avec la mise en place du télétravail ou la démocratisation de l'enseignement à distance. Donc aujourd'hui, le monde de 2022 ressemble assez peu à celui que j'ai connu en 2017. Il y a eu de grandes évolutions au niveau national. Il y a eu la prise de conscience d'un déficit de vétérinaires très marqué sur le territoire national. On a décidé d'augmenter les 4 écoles, en cohérence avec le ministère de tutelle de l'Agriculture, d'augmenter la dimension des promotions. Et puis ensuite, on a choisi de créer une nouvelle voie d'accès après le baccalauréat sur la base de Parcoursup, dont on considère aujourd'hui que c'est un grand succès. On s'est rapproché énormément, les 4 écoles vétérinaires. Il y a peu de choses qu'on ne fasse pas en commun dès lors qu'il s'agit de projets un peu structurants. La fonction de directeur est tout sauf anodine. J'avais été vraiment préparé à prendre ce poste. Alors tout à fait involontairement, je dois le dire, parce que je n'avais pas prévu de prendre ce poste. J'avais été 2 fois directeur adjoint, donc je connaissais bien les rouages de la direction, mais j'ai découvert un autre monde. J'ai découvert la nécessité de prendre la décision finale. J'ai découvert aussi à titre personnel à quel point nous sommes sujets, entre guillemets, de tous les aléas de la vie d'un établissement. Et 1200 personnes, ça fait beaucoup de monde. Voilà, donc c'est vraiment une activité qui transforme les personnes qui la connaissent. Alors, ma plus grande fierté, c'est sans conteste, et elle ne m'est pas personnelle, mais j'ai été seulement un des acteurs de cette évolution, c'est le recrutement post-bac. Pour moi, c'était un enjeu personnel immense qui me tenait à cœur depuis des décennies. Il s'agissait pour moi de s'aligner, au moins partiellement, sur le reste des pays européens, de pouvoir avoir des outils permettant de recruter des personnes avec une plus grande diversité sociale, avec des plus grandes diversités géographiques, de revenus. Pour moi, c'était un enjeu de démocratie et c'était convergent avec mes préoccupations presque personnelles. Donc pour moi, c'est de loin l'élément le plus marquant de ce mandat.